Et donc, les postures d'alignement aujourd'hui, on est dans le cours 1. Donc moi, je vais tourner pour que vous me voyez bien, mais vous restez comme vous êtes. Juste un pied en arrière et mettez-vous sur la posture triangulaire. Très bien. La brique, vous la mettez côté droite, derrière votre pied droit. Et ensuite, engagez bien le bassin, roulez les épaules en arrière, encore on approche les omoplates, tiens, Angélique, merci. Roulez les épaules en arrière, poussez sommet du crâne, inspirez et étirez vos bras. On pousse comme si on voulait repousser les murs et on pousse avec les pieds, les orteils face. Inspirez. Regardez votre côté droite et tournez pied droit. Inspirez, poussez, posez la paume soit sur la brique derrière, soit sur le genou. Brigitte, sur le genou, la paume. Avec notre paume gauche, on glisse, on pousse d'abord le coude pour mieux ouvrir l'épaule, on serre le périnée, on gaine et ensuite on étire le bras. On observe que nos deux épaules et nos bras restent dans le même axe. Donc, je ne suis pas penchée en avant. Je suis vraiment ouverte et je regarde mon paume gauche. 1. La main sur le genou. On peut aller plus haut si c'est compliqué. 2. On ouvre, on cherche toujours à ouvrir. Étirez le bras loin devant vous et on cherche à les garder sous les selles. Can open more, Sarah. 2, 3. Les deux mains sur le tibia droit. Votre pied gauche rentre 45 degrés. Inspirez, soulevez-vous. Le bassin bien face de votre pied droit. Serrez le périnée, inspirez et descendez au plus bas. Ensuite, votre paume gauche soit sur le pied droit, soit à côté. Ça peut être aussi sur la brique. Inspirez, étirez le bras droit. On cherche cette torsion dans la colonne vertébrale. Pour celles qui peuvent, on peut aller avec la paume gauche devant le pied droit. 2. On cherche à ouvrir de plus en plus. 3. La paume loin devant vous, paume droite. 2. 3. Et revenons au centre. Les deux pieds face. Regardez devant vous. Inspirez. Agrippez-vous derrière vos genoux. Et avec expire, cherchez à descendre la tête au plus bas. 2. Tirez avec les mains derrière vos genoux, sur vos mollets. Joignez les mains derrière la tête et remontez. Étirez les bras. Même chose, côté opposé. Regardez côté gauche. Tournez le pied gauche. La hanche, force en avant. Descendons. Soit sur la brique, soit sur le genou. On cherche à ne pas descendre l'épaule. Poussez votre coude droite. Ouvrez l'épaule droite. Et à la fin, étirez le bras à droite. 1. Profonde respiration abdominale. Le ventre qui bouge. En yoga, on respire toujours par le nez. Que par le nez. On inspire, on remplit. Et on expire par le nez. On vide le ventre. Ouvrez la paume loin devant vous, le bras. On cherche à voir plafond sur notre aisselle. Et on revient. Ensuite, notre pied droit, 45 degrés. Et on efface maintenant notre pied gauche. Les mains sur la taille. Inspirez. On cherche à descendre
On peut utiliser la brique sous notre paume droite. Et ensuite, poussez le coude gauche. Étirez le bras gauche. 1. Attention. 2. 3. Loin devant vous le bras. 1. Et 2. 3. Revenons au centre. Les mains sur les genoux, inspirez, étirez-vous. Et ensuite, agrippez-vous derrière les genoux, au niveau des mollets. Descendez la tête au plus bas. 1. On cherche à vider entièrement. 2. On cherche à descendre la tête de plus en plus bas, comme si on voulait poser le sommet du crâne au sol. 3. Joignez les mains derrière la tête, gardez les coudes hautes et remontez. Descendez les bras. Relâchez. Revenons sur le bord de notre tapis. On n'a plus besoin de briques. Et on va se reposer en enchaînement habituel. Les pieds joints. Expire. Inspire. Expire. Les mains sur les genoux en haut par terre. Inspire. 1, 2. Descendez. Expire. Remontez. Inspire. Repoussez. Expire. Cherchez à poser les talons. Posez le bas du dos, rentrez la tête. Poussez les deux bras bien tendus. Tirez le périnée. Et ensuite, posez les genoux au sol. Joignez les orteils. Croisez vos orteils. Asseyez-vous sur vos talons. Étirez les bras. Posez la tête. On se repose quelques instants. Toujours profonde respiration abdominale. Quand vous vous reposez, on cherche à relâcher le ventre, cage thoracique. On cherche entièrement à relâcher les épaules et notre tête, les bras. Restons toujours concentrés sur notre respiration. Ensuite, attrapez vos talons, collez le menton sur votre poitrine, vertèbre par vertèbre, vous remontez, roulez les épaules en arrière. Si les genoux sont douloureux, n'hésitez pas à étirer les jambes devant et vous asseoir en tailleur. D'accord? Si les genoux nous permettent, on reste en Mudrasana. Soit sur nos talons, soit si on peut aller plus loin, on s'assoit entre nos talons. Donc, c'est selon votre corps, ne vous forcez pas. On peut aussi utiliser briques sous le bassin, ainsi on soulage un peu plus nos genoux. Roulez les épaules en arrière, les mains sur les genoux, quelques respirations. On pousse toujours coccyx en avant pour bien maintenir colonne vertébrale droite. Roulez les épaules en arrière et on pousse le bout de la langue loin dans le palais de la gorge. Jusqu'au, vous sentez qu'au bout de la gorge, ça devient mou. Donc on pousse notre langue de plus en plus loin. Ensuite, fermez les yeux. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenant le ventre plein. Tirez le périnée. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenant. Serrez le périnée. Le ventre vide. Inspirez.
inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenons. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenons. Les poumons vides. Dernière fois, inspirez. Expirez. Bougez vos doigts. On vient d'inspirer, ouvrez les yeux. Et on ramène nos jambes devant. Aujourd'hui, posture de la semaine. Donc, le début du cours, on fait les enchaînements dynamiques et les enchaînements statiques. C'est toujours le même. Ensuite, ce qu'on vient de faire avec la posture en triangle, c'est en lien avec notre posture de la semaine. Donc, chaque fois, la posture de la semaine change et chaque fois, la préparation va changer. Donc, aujourd'hui, c'était triangle et les postures de la semaine. Aujourd'hui, ce sera un enchaînement avec la pince, planche inversée, bateau et on va faire ça 3 fois. Donc, on commence. Écartez vos talons à peu près en loge à un point, à peu près 10 cm. Approchez les omoplates, étirez les bras, grandissez. On descend le menton, pendant qu'on pousse les épaules en arrière. Si le corps nous permet, on décolle les talons en poussant sur les pieds. 1, 2, corps étiré. 3, attrapez les orteils. Pliez légèrement les genoux, poussez le menton et on cherche à coller notre poitrine et notre ventre sur les jambes. Roulez les épaules en arrière, approchez les omoplates et poussez le menton. 1, on pousse sur les talons, si on arrive, on étire les genoux, on étire légèrement, mais les genoux restent toujours légèrement pliés et on pousse toujours le menton en avant. 2, encore plus, approchez les omoplates, encore plus gainez, on sent le bas du dos qui s'étire. 3, les paumes d'arrière, approchez vos omoplates, encore plus, les mains soit sur les côtés, soit en avant. Ne faites pas en arrière parce qu'on se fait mal au poignet. Soit sur les côtés, soit vers vous. Inspirez. Et avec expire, on monte. Si on a des douleurs dans les poignets, on peut toujours se mettre sur les poings. Encore plus haut le ventre, encore plus la tête en arrière. On engage les jambes, pas que le ventre. Les jambes travaillent aussi. Descendez. Première séquence, pliez les genoux. S'il faut, on soutient. Sinon, on étire les paumes. 1, 2, serrez le périnée. 3, deuxième séquence. Encore une fois. Inspire, on plie les genoux. Expire. Donc la posture de pince. On colle le ventre, on creuse le bas du dos, on pousse le menton, on cherche de plus en plus à aller en avant avec le torse, en approchant les omoplates et en gainant au niveau des abdos. Les paumes derrière, approchez les omoplates, poussez, engagez les jambes et on soulève le bassin. 1. Toujours profond, respiration abdominale. Engagez encore plus les jambes. 2. Et 3. Avec expire, descendez. Les paumes devant. Approchez les omoplates et on décolle les 2 pieds. Si c'est trop compliqué, on peut d'abord décoller une, ensuite décoller l'autre. Selon notre 1, 2, 3. Dernière fois. Inspire. Donc, Paschimottanasana, pince. Descendez, poussez le menton, engagez colonne vertébrale. 1, 2, on tire avec les
s'étire. 3, inspirez. Engagez les jambes. Poussez la tête. 1, 2, 3. Une dernière fois. Soulevez les deux jambes. Et hop, étirez les bras. Si c'est trop dur, eh bien, bien évidemment, pliez. 1, 2, 3. On descend. On revient sur posture Balasana, posture de l'enfant. Écartez les genoux, joignez les orteils, asseyez-vous, étirez les bras, posez le front, on se repose. Toujours profond en respiration abdominale. On cherche toujours à relâcher le bassin. On cherche à relâcher les bras, le torse et la tête entière. Tout le corps se repose. Notre concentration reste sur notre respiration. Attrapez vos talons, collez le menton et on remonte vertèbre par vertèbre, notre colonne vertébrale. Roulez les épaules en arrière. On peut faire quelques cercles pour soulager notre trapèze. On continue. Donc à partir de là, ce sera toujours la même chose. Ça s'appelle les postures classiques. Les deux avant-bras sont parallèles. Ne croisez pas. Ensuite, on dépasse les poignets au niveau de nos coudes. D'accord? Au niveau de nos coudes bien dépassés. Joignez les doigts. Posez les avant-bras au sol. Écartez les pieds, largeur de votre tapis, et on décolle les genoux. Poussez la tête en arrière. Poussez le menton en avant. En arrière, en avant. Le plus loin que le corps vous permet. On tient à nos limites et on essaie de ne pas faire trop. Chaque fois on expire en arrière, on inspire en avant. 7, 8, 9 et 10. Les genoux au sol. Les genoux bien joints. Avec les coudes, on serre nos genoux bien joints. Un point sur l'autre. Posez le front. Et on bouge les épaules, les trapèzes. On soulage. Changez les points. Encore, bougez. Attrapez vos talons, collez le menton, arrondissez les bas du dos. Et vraiment, à la fin, roulez les épaules en arrière, étirez. Deuxième séquence. Encore une fois, les avant-bras pareil. On dépasse avec les poignets au niveau des nos coudes. Ouvrez les deux mains devant. On ancre bien nos coudes. Ouvrez les pieds largeur de votre tapis. Inspirez. On décolle les genoux. On pivote les talons vers l'intérieur. Et on soulève la tête. On peut voir les bouts de nos doigts. 1. Poussez en arrière le torse. Encore plus creusé. 2. Les genoux toujours tendus. On pousse avec les talons. Et toute la force dans nos bras. 3. Reposez les genoux. Ainsi. Les genoux joints avec les coudes. On serre un point sur l'autre. On pose le front. On bouge les épaules. Un point sur l'autre. On pose le front. On bouge les épaules. Revenons.
Dernière séquence. Donc on débute, les paumes au niveau des genoux et on va pousser les genoux vers notre torse. On ne fait pas la posture sur la tête aujourd'hui parce qu'on est tous après les vacances. Il faut reprendre la force dans nos bras. Et donc, inspirez, on pousse les genoux, on reste sur nos orteils. Inspirez, on pousse les genoux et on laisse. Nathalie, si tu fais la posture sur la tête depuis tout l'été, n'hésite pas, tu le fais. Nous, on continue encore. Et inspirez, poussez, on gagne et on. Dernière fois, posez, pousse, on rentre la tête et on relâche. Ça tremble, hein? C'est ça les vacances. Donc la posture sur la tête, c'est pas pour tout de suite. Tu veux le faire? Muriel, non. Si? T'as fait cet été? J'ai pas fait la posture sur la tête. D'accord. Donc si t'as pas fait, on se fait. Vous me dites si quelqu'un veut le faire. Myriam? Non? Marilyn, tu veux le faire? Non, ça va. Vous me dites si quelqu'un veut. Je suis là pour vous. Sinon, on va attendre un tout petit peu pour faire la posture ici dans quelques secondes. Étirez les jambes. Et on continue. Gardez gauche au sol, ramenez la droite. Pareil pour les postures, on va faire un peu plus light pour débuter, on n'a pas plié le genou. Et donc, droite devant, gauche allongée. Attrapez votre genou droit avec votre coude gauche. Bien. Étirez le bras à droite et loin derrière vous. Posez paume derrière vous. Pas très loin, d'accord? On ne se penche pas en bas. La paume droite est bien perpendiculaire au sol. On serre le bassin et on tourne la tête de plus en plus loin. On regarde derrière. Avec la paume gauche, on tire le genou droit vers soi, mais le genou, il résiste, comme s'il voulait pousser sur le côté. En même temps, votre pied gauche bien flex. Et on y reste, nombril qui touche l'intérieur de la cuisse. On serre toujours le périnée. On pousse toujours le menton en arrière, on ouvre l'épaule. Revenez. Les deux mains posées, décollez le bassin. Posture de tendance. Étirez la droite. Ramenez gauche. Posez, pied gauche bien flex, attrapez. Inspirez, loin derrière. Et on repousse avec la paume au sol, le bras bien perpendiculaire, pied droit maintenant flex, et on regarde loin par l'épaule. 1. Le torse dans l'autre côté. La jambe, vous la gardez, mais juste le torse. Le torse dans l'autre côté. Voilà, parfait. Et on regarde loin, on sent la torsion dans le bas du dos. Toujours ressentez cette force. Et on tire la colonne vertébrale. Revenez, les deux mains et opposées. Ensuite, étirez les deux jambes. Et je vais me tourner pour que vous voyez mieux. On fera maintenant les postures sur les épaules. Et donc, inspirez, déroulez la colonne vertébrale. On cherche à allonger le bas du dos. Ensuite, au sol, on pose les paumes sous le bassin. Inspirez, soulevez les deux jambes en 90 degrés. Flex, point, flex, point, flex. Descendez à 60 degrés. 1, 2,
3. 30 degrés. 1, 2, 3. 90. 1, 2, 3. 60. 1, 2, 3 et 30. 1, 2, 3. Dernière fois. 90. 1, 2, 3. 60. 1, 2, 3 et 30. 1, 2, 3. Descendez. Ensuite, approchez les omoplates. Soutenez le bas du dos. Soulevez une jambe. Deuxième. Décollez le bassin et on cherche poser nos pieds derrière nous. Si on n'arrive pas, on peut refaire encore une fois 90 degrés, 60 degrés, 30 degrés comme on vient de faire. Ensuite, soutenez le bas du dos. Poussez les pieds flex. Si on arrive, posez les orteils au sol. On peut joindre les paumes et étirer les bras. Quand on compte 5 profondes respirations dans cette posture. 1. Inspirez, ouvrez le ventre. 2. Gardez une jambe et descendez l'autre jambe. Du bas, ciseaux. Revenez. Changez. Encore une fois. Remontez. Encore une fois. 2. On cherche à faire la chandelle au plus perpendiculaire que le corps nous permet. Tout le poids sur notre trapèze. 4 et 5. Pliez les genoux sur le front. Soutenez le bas du dos, vertèbre par vertèbre. Descendez la colonne vertébrale et la tête reste sur le genou. Attrapez vos genoux, basculez. Gauche et droite, droite et gauche. Pour activer les muscles de ventre, joignez les mains derrière la tête. Et on y va tout doucement, vélo inversé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allongez-vous. Les genoux plus près de votre torse. Ouvrez les genoux. Basculez le bassin d'un côté à l'autre. Posez vos pieds au sol. Attrapez vos chevilles. Si le corps nous permet. Sinon, on garde juste les deux mains près de notre corps. Inspirez. Et on pousse le bassin au plafond. Entrez un épaule. Une deuxième épaule. Encore plus haut, poussez votre bassin. Si on n'arrive pas à attraper nos chevilles, on peut joindre nos mains et étirer les bras. Et on y reste. 1. Montez encore plus haut.
1, 2. Montez encore plus haut. 3. Mettez-vous sur les bouts de vos orteils, pliez les coudes et posez votre bassin sur vos paumes. Étirez encore plus vos cervicales. Étirez jambes droites au plafond. Pieds flex, genoux tendus, loin devant vous. Étirez maintenant jambes gauche, pieds flex, genoux tendus et posez loin devant vous. On y reste quelques instants. Profonde respiration abdominale. 1, 2, 3. Posez au sol le bassin. Attrapez les genoux. Basculez gauche, droite, droite et gauche. Deuxième séquence. Attrapez les chevilles. Posez au sol. Montez le bassin au plus haut. Soit on garde les mains sur les chevilles. Si on n'arrive pas, on peut poser les paumes, joindre les paumes et étirer les bras sous notre torse. Et seulement si le corps nous permet, paumes près des oreilles, on monte en posture entière. 1, 2 et 3. Attrapez les genoux. Ensuite, attrapez vos talons et poussez la tête entre les genoux. Attrapez vos genoux, inspirez et vraiment montez dans la posture. Assise. Ça va? Là, on se rend compte que l'été était long. Que notre corps a un peu perdu la souplesse. Is it fine, Sarah? Yeah. French is good? You are practicing body parts in French here. Les mains derrière et on se soulève. Fait des grands cercles. Dans 1, dans 4. Si le corps nous permet, on pousse le torse en avant, on reste, on relâche. On sent le corps qui nous aide à ouvrir avec notre poids. Si on peut, on avance les bras. Sinon, on reste là, comme tout à l'heure. Ne forcez pas. Et on lâche. Asseyez-vous. Paume gauche derrière. Et on repousse le genou droit au plus bas pendant qu'on pousse la tête de côté gauche. On sent qu'on étire les adducteurs. On change côté. Tête. On pousse de l'autre côté. Descendez la tête au plus bas. Et on ouvre. On pousse. Et de l'autre côté. Cherche à ouvrir de plus en plus d'un côté. Et de l'autre côté. Ensuite, on revient au centre. Posez vos pieds, pliez légèrement les genoux, on repousse avec les coudes et en même temps qu'on pousse avec les coudes, on serre avec les genoux, on sent tous les ligaments extérieurs. Inspirez, en même temps on garde le dos bien droit et on pousse le menton. Et on y reste.
1. Étirez-vous, serrez le périnée. 2. 3. Relâchez. Étirez les jambes. Les mains derrière, inspirez. Soulevez-vous pour relâcher. Et on étire les bras tendus. On commence à pousser le menton au plus bas. Si on a du mal, on peut rester avec les genoux légèrement pliés, s'agripper sur les grands orteils et on tire avec les bras. Donc là, c'est niveau 1. Si on va aller plus loin, on étire et on a le genou tendu de la même manière. On étire. Montant en avant. 1. Et en même temps, creusez le bas du dos, accrochez les omoplates. On ne s'arrondit pas là, on pousse toujours le torse et nombril en avant. 2. Encore plus, on étire les bras. 3. 4. 5. On va monter, plier la droite. Gardez la jambe gauche devant. Pose le talon. On pose le genou droit. On appuie fortement. Pied gauche flex. Inspirez. Et on cherche à s'attraper sur notre grand orteil gauche. Et on cherche à pousser le menton au plus bas. 1. Poussez le menton, descendez encore plus bas. 2. 3. Regardez le plafond, étirez le bras, descendez au plus bas. 1. 2. 3. Revenez, descendez menton de votre genou, côté de votre genou. Étirez droite, pliez, inspirez, expirez. Poussez toujours le menton en avant vers notre genou droit et avec votre paume gauche, repoussez le genou gauche. 2. Encore plus bas. 3. Inspire. Étirez. Descendez. 1. 2. 3. Remontez. Étirez les deux jambes. Inspirez. Et avec expire, on descend au plus bas sans s'accrocher sur nos jambes. On pose les paumes et c'est juste avec tout notre poids, on cherche à s'écraser, rentrez la tête, arrondissez le dos, relâchez la tête encore plus et laissez les deux pieds s'ouvrir en tombant sur le côté. 1. Toujours profond en respiration abdominale. 2. 3. Remontez-vous doucement. Dernière posture. On pose les paumes sous le bassin. Ensuite, posez les coudes
repousser tout le torse en arrière et poser la tête au sol. Sommet du crâne touche le sol. Étirez vos deux jambes. Inspirez par les dents, serrez. Expirez par le nez. Dernière fois, inspirez. Avec expire, vraiment. On bascule la tête. Gauche, droite, gauche. Et on se prépare pour les postures de repos. Shavasana. Tournez vos têtes vers moi, s'il vous plaît. Bien. D'abord, attrapez vos genoux, déroulez la colonne vertébrale, posez la tête au sol, ouvrez les genoux et basculez. D'un côté, vous approchez le genou et de l'autre côté, vous le repoussez. Ainsi, on soulage le bas du dos, on relâche notre ceinture abdominale. Encore, relâchez. Ensuite, posez les deux pieds au sol, les genoux légèrement pliés. Serrez le périnée, décollez du sol et ensuite vertèbre par vertèbre, allongez colonne vertébrale jusqu'au votre sacrum au sol. Écartez, glissez une jambe bien écartée, beaucoup plus large que votre tapis. Glissez l'autre jambe. Ressentez que le bassin est bien allongé au sol. C'est normal si les dernières vertèbres au niveau des lombaires se décollent. Vous pouvez légèrement remonter encore le coccyx, légèrement serrer pour mieux les coller et ensuite relâchez. Approchez les omoplates, ouvrez les bras. Inspirez, gonflez le ventre. Retenez, expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Retenez, expirez. Inspirez, gonflez le ventre. Retenez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Gonflez le ventre. Retenez. Expirez. Relâchez entièrement. Gardez maintenant vos yeux fermés et ressentez l'air qui circule en vous. Gardez les yeux fermés et ressentez qu'avec chaque inspire, l'air rentre en vous, se propage en vous, atteint chaque partie de votre corps. Ressentez vos deux jambes lourdes s'enfoncent dans le sol. Ressentez vos genoux. Ressentez votre bassin. Inspirez, ressentez le torse. Relâchez encore plus. Les deux jambes, le torse, le ventre entièrement relâché. Ressentez le diaphragme entièrement relâché.
Ressentez l'estomac, les intestins, le foie, les reins, tous vos organes intérieurs entièrement relâchés, vos poumons relâchés. Et avec chaque profonde respiration, l'air rentre dans vos poumons, les remplit entièrement. Le diaphragme se gonfle et avec chaque expire, relâchez le diaphragme, videz entièrement vos poumons. Relâchez maintenant votre cage thoracique, le cœur, relâchez vos trapèzes, relâchez vos clavicules et vos bras, vos épaules, vos coudes et vos mains, tout le torse, tout le haut du corps et le bas du corps, entièrement relâché. Inspirez et ressentez votre cou entièrement détendu, relâché, vos cervicales et votre tête jusqu'au sommet de votre crâne, tout votre corps lourd s'enfonce dans le sol. Relâchez le front, les yeux et votre mâchoire. Relâchez votre langue, les dents. Relâchez toute la peau de votre visage. Ressentez votre corps lourd, entièrement détendu, s'enfonce dans le sol pendant que votre respiration reste très légère, détendue, entièrement relâchée. Restez concentré sur cette sensation, l'odeur de votre corps et légèreté de votre respiration. Inspirez. Ressentez l'air qui circule en vous et commencez à visualiser qu'avec chaque inspire, l'air rentre en vous, change la forme, l'air devient une lumière et cette lumière circule en vous, atteint chaque partie de votre corps. Vous visualisez cette lumière comme une file lumineuse qui atteint vos orteils, vos jambes, remplit votre ventre, le cœur, le cage thoracique. Lumière qui remplit le corps entier, la tête. Restez concentré sur votre respiration et cette visualisation. Toujours rester concentré sur la respiration. Ressentez légèreté qui s'installe en vous. Cette sensation de bien-être, de calme. Ressentez cette profonde calme en vous, ce joie, ce vide. Reposez-vous, ressourcez-vous,
instants, rien que pour vous. Tout doucement, commençons à revenir. Bougez vos doigts, faites les cercles avec vos mains. Bougez vos orteils, faites les cercles avec vos pieds. Étirez vos bras, grandissez, joignez vos jambes. Étirez-vous, faites-vous grand. Gardez les yeux fermés et tournez-vous sur votre côté droit. Pliez les genoux et les coudes. Restez encore quelques instants sur le côté droit. Ensuite, à l'aide de vos mains, venez vous asseoir en tailleur. Vous pouvez encore garder les yeux fermés, prolonger ce moment de calme. Les mains sur les genoux. Concentration dans votre bassin, la base, stabilité, votre racine, Mudra. Formez une tube avec vos lèvres, inspirez. Expirez par les dents. Descendez la tête. Montez votre attention au nombril, Manipura, notre force. Cœur. Montez votre attention sur votre cœur, courage, Anahata. Montez votre attention sur votre gorge, Vishuddha, volonté. Montez votre attention sur le sommet du crâne, Sahasrara, sagesse. Inspirez, étirez les bras grands. Ramenez vos paumes près du cœur. Ressentez la gratitude, calme. Remerciez vous-même, votre corps, votre mental. Et on termine par 3.
Merci. Namasté. Merci à vous.